Nous avons eu aujourd'hui des discussions avec des numérologues, comme j'en avais eu d'ailleurs la veille, et un certain nombre d'objections me viennent à l'esprit que je n'ai pas d'ailleurs présentées lors de ce contact. C'est que la numérologie fonctionne année par année. C'est-à-dire que chaque année aurait une spécificité propre. Et ça, c'est pas du tout la conception que j'ai du temps astrologique. Pour moi, le temps astrologique, c'est un temps de 7 ans. C'est pas un temps année par année. Et d'autre part, pour moi, le temps de 7 ans, il est duel. Il y a le temps équinoxial et le temps solsticial. Je ne vais pas m'amuser à diviser ce temps en 9 segments, en 9 définitions distinctes. Ça, je suis très très sceptique sur cette façon de travailler. Donc, d'autre part, dès que quelqu'un s'aventure dans une tentative de qualifier une série de 12 signes ou de 9 années pour la numérologie, on va vers des complications infinies. On va des coupages de cheveux en 4, et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que quand on multiplie le nombre de divisions, on est obligé d'introduire toutes sortes de variantes, de particularités, alors que si on n'avait pas fait cette subdivision, ça n'aurait pas été nécessaire. Donc, je crois que là, il y a une sorte de fatalité. Dès qu'on veut diviser, on complexifie, on diversifie, on introduit toutes sortes de définitions pour distinguer. Moi, je sais évidemment que quand j'ai appris l'astrologie, j'avais appris à distinguer les 12 signes du zodiaque. Aujourd'hui, ça me paraît complètement débile. Il faut distinguer entre 2 catégories et pas entre 12 catégories. Eh bien, pour la numérologie, c'est pareil. Le même tort est à remarquer dans cette volonté de distinguer 9 situations distinctes.